Donc, ce quatrième webinaire est intitulé « Inquiétudes de parents d'enfants bi-plurilingues ». Nous allons apporter des clarifications médicales à partir de cas concrets, issus soit de réseaux sociaux ou soit de notre entourage dans le cadre de notre profession. Les réseaux sociaux sont le premier réflexe maintenant lorsqu'on s'interroge en tant que parent ou même parfois en tant que professionnel. Et donc Facebook, je vous parle de Facebook ce soir parce que les cas que nous avons sélectionnés sont majoritairement issus d'une page Facebook, regorge de médecins, de professeurs, de spécialistes en tout genre. Alors, je confirme, moi aussi, que je suis spectateur de cette révolution que sont les réseaux sociaux. Et comme le disait si justement Virginie, notre champ de réflexion n'y échappe pas, celui de la parentalité, celui des soins autour de l'enfant bilingue, celui de la transmission des langues à l'enfant. Désormais, plus que les recherches, ces trésors qui dorment dans les murs des universités, eh bien les influenceurs, les témoins sur les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte, c'est désormais un titre, finalement, sont plus influents. Il est vrai que c'est plus plaisant, c'est peut-être moins de travail que de lire une étude, que de s'efforcer de la comprendre, d'en comprendre les conclusions. Mais parfois, ça peut avoir une certaine dangerosité. Des situations dans lesquelles être parent peut se complexifier parce qu'être parent d'enfants bilingues, alors il y a l'exemple du couple mixte où l'enfant est quand même le corollaire biologique de l'union entre deux parents et donc de culture, de langue, et la transmission à 50-50, ça ne pourra être que théorique, ça ne pourra être qu'utopique même. Dans le cadre de la vie à l'étranger, autre complexification, les institutions n'ont pas les mêmes normes que celles du pays d'où l'on vient, inévitablement, celles qui vont concerner l'éducation, les enseignements à l'enfant, les soins à l'enfant. Le premier cas est une petite fille, donc c'est Jora, donc c'est le témoignage de sa maman. Jora, sa maman la qualifie de bilingue précoce. Alors nous reviendrons sur le terme après, dans l'analyse. Donc elle lui parle en allemand, son papa lui parle en français, et depuis sa naissance. Elle comprend, elle parle et distingue parfaitement les deux langues. Pareil, nous reviendrons sur le mot « parfaitement ». Peut-on être parfaitement locuteur de toutes nos langues ? Et elle sait globalement à qui s'adresser, dans quelle langue. Néanmoins, la maman remarque qu'elle bute très fréquemment sur certains mots, principalement le premier mot de la phrase, mais pas toujours. De même, ce qu'elle appelle un bégaiement arrive par phrase depuis ses 2 ans et demi, 3 ans, lors des moments de stress, de fortes émotions, de grande fatigue, ou lorsqu'elle souhaite raconter une histoire qu'elle qualifie plutôt longue. Cela est accentué dans ces conditions. Nous allons commencer par redéfinir ce qui a été dit. On va
qualifier le type de bilinguisme, le situer dans son type de bilingualité, et puis nous discuterons les signes observés qui suscitent une certaine inquiétude, notamment parce qu'ils ont fait l'objet de repérages de la part de l'enseignante de maternelle et parce qu'on lui a conseillé de consulter une orthophoniste. Il existe d'authentiques expertises en matière d'enfance bilingue, validées par des diplômes pour ça. Ce qu'il faudra retenir, la notion d'épanouissement de l'enfant, le fait que, oui, on leur souhaite la performance linguistique, parce que la performance linguistique sera synonyme de performance langagière et que la performance langagière sera synonyme de performance dans les apprentissages, dans le développement langagier, cognitif, dans l'épanouissement, dans son développement identitaire, mais que la langue n'est pas pour l'enfant une finalité, mais un moyen avec d'autres finalités.